Barcola est la priorité du Bayern Munich. Ça, c'est pour commencer. Intransférable, invendable. Si vous voulez, hein, on vous redonne l'Alsace. Vous voulez l'Alsace, on vous la redonne. Vous n'avez pas compris que je préfère vous donner une région que Bradley Barcola. Il est à nous, il va pas bouger. Je pense que le mec qui a changé ma vie, qui a changé le destin du club sur une action, tu penses qu'on va laisser partir ce mec-là? Après, on est ouvert aux négociations. À partir de 200 millions, on peut commencer à négocier. La rumeur s'arrête juste ici. Le PSG connaît parfaitement le potentiel de Barcola et continue de bosser sur sa prolongation. Le joueur est très apprécié en interne, autant par la direction que par le vestiaire. Luis Enrique est un grand fan. Sécurisé et bougera pas. C'est juste pour le côté Bradley. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Dimanche, PSG Atlético de Madrid. Je tiens à dire que l'Atlético, ils viennent de recruter l'anglais définitivement. Bonne nouvelle pour nous. PSG Botafogo à 3 h du matin. J'espère que vous serez réveillés parce que moi, j'ai fait des débriefs. Seattle PSG. Par contre, là, ça sera à 21 h. Moi, je suis hype. C'est une compétition nouvelle. C'est une compétition qui arrivera tous les 4 ans. Évidemment, je suis hype. Et ça vous aura pas échappé. Le PSG, évidemment, est favori de cette compétition parce que le PSG va la gagner et va rajouter ce nouveau trophée à son palmarès. Barcola au Bayern, mais jamais de la vie. Barcola, c'est la priorité du Bayern au poste d'ailier gauche. La tête de WAM, jamais de la vie. Alors oui, Barcola, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon dans la saison, ça a été un peu les montagnes russes. Oui, Barcola est peut-être passé en dessous Désiré Doué et Guevara dans la rotation, mais c'est pas pour autant que je le vends. Jamais de la vie, je vends Barcola, jamais de la vie. Quoi qu'on puisse en dire, Barcola a fait une saison de fou en début de saison. Il était monstrueux, porter le Paris Saint-Germain. On parle d'un gars qui a fait une saison en 20-20. Les gars, est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? C'est un joueur qui a encore un énorme potentiel, qui se sent bien à Paris, qui a la confiance du coach et qui, en plus de ça, en fait, pourrait repasser plus haut dans la rotation. Tu vois, clairement, il n'y a pas de titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est la méritocratie. Si demain Barcola arrive à reprendre en confiance, retrouve sa finition ou même améliore sa finition, il pourrait passer devant un Doué, tu vois. C'est pas impossible. Moi, franchement, pour rien au monde, je vends Barcola. Allez, à partir de 120 millions, j'avoue, on peut commencer à discuter, mais même pour 100 millions, je ne vends pas pour vous dire. Barcola, c'est un gros talent. Barcola, il n'a pas montré tout son potentiel. Barcola, les frères, je garde tous les jours. Je garde tous les jours. Alors ça, jamais, c'est pas possible. Un énorme joueur du Paris Saint-Germain pourrait quitter le PSG dès cet été. Le PSG a fait une saison historique, a tout gagné cette année, la Coupe de France, la Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est grâce à ses joueurs et à son coach. Et là, on vient d'apprendre qu'un énorme club européen se positionne sur un crack du Paris Saint-Germain. Et je suis désolé, Bradley Barcola restera parisien. Bradley Barcola va prolonger au Paris Saint-Germain. Il n'est pas question qu'il quitte le PSG. Alors oui, c'est certes pas le joueur titulaire en finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être un joueur qui n'est plus titulaire dans l'esprit de Luis Enrique. Mais quand même, Bradley Barcola est un joueur exceptionnel, un joueur important dans le rouage de l'équipe et l'équilibre de l'équipe de Luis Enrique. On compte sur lui, on a besoin pas seulement de 11 joueurs, mais de 24, de 23. On a besoin d'un collectif, on a besoin de joueurs de rotation. Et Bradley Barcola peut même être un titulaire. C'est pas simplement un joueur de rotation, c'est un joueur à en devenir. Il a fait une saison exceptionnelle, une saison remarquable. On doit le garder au Paris Saint-Germain. Un transfert n'est pas envisagé. On espère que ce sera démenti rapidement. On l'aime, on veut le voir rester au Paris Saint-Germain et gagner d'autres trophées. Pourquoi pas une nouvelle Ligue des Champions, mais pas ailleurs, au PSG. Mais en attendant, allez Paris. Lleva 5 años el señor Mikel Arteta haciendo un equipo. El Manchester City del señor Pep Guardiola lleva 7 años haciendo un equipo. Nosotros llevamos 1 año y 3 meses. Y eso a mí no me sirve de disculpa. Yo, el año pasado fuimos competitivos y este año vamos a volver a ser competitivos. Okay. Y hasta que no se demuestre lo contrario, yo pienso que vamos a ganar todas las competiciones. Okay. Y lo digo además así, a pecho abierto. Yo pienso que vamos a ganar todo. Ese es mi objetivo y para eso me levanto cada día por la mañana. Seguramente me equivocaré. Pero lo digo, de frente, sin ningún tapujo. Esa es mi mentalidad. Ahora, en términos de proceso de un equipo y un entrenador que lleva, y una dirección deportiva que llevan 5 años el Arsenal y 7 el Manchester City, que podrían ser nuestros referentes, en ese sentido, en esa distancia, estamos en el inicio nosotros. Mais vous savez quoi? De tous les grands coachs que je connaisse, Luis Enrique, c'est celui qui a tout mon respect. Et ce mec, je l'aime. Parce qu'en plus de ne pas cacher ses ambitions, parce qu'on aurait pu croire que c'était des paroles en l'air fut un temps. Ces déclarations, il les a faites très exactement le 6 octobre 2024. Rendez-vous bien compte. Et j'avais enregistré cette vidéo parce que je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'il mette ses ambitions à exécution dès sa 2e année. Parce que Luis Enrique, ça fait que 2 ans et demi qu'il... Non, 2 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Si je dis pas de bêtises, c'est sa 2e saison. Il rafle absolument tout. Au-delà même de tout ça, de la philosophie de jeu qu'il a amené, il a amené une mentalité. Et c'est ça qui a fait toute la différence selon moi au Paris Saint-Germain. Il a dégagé cette atmosphère anxiogène qui régnait au Paris Saint-Germain, il faut le dire. Un climat néfaste où chaque week-end on avait des news sur le Paris Saint-Germain, etc. Il a tout nettoyé, il a tout changé en fait. Parce qu'il a apporté cette mentalité de la gagne. Je dis pas que le Paris Saint-Germain ne l'avait pas, parce qu'on pourrait croire que tous les clubs l'ont. La mentalité de Luis Enrique, c'était la mentalité gagnante finalement. Et c'était celle
qui allait le mieux au Paris Saint-Germain. Et c'est celle qui a fait la différence selon moi. Et comme je l'ai dit, il a dégagé le climat anxiogène qu'il y avait autour du Paris Saint-Germain. Chaque week-end, il y avait des news. Là, il n'y avait plus rien. Il n'a rien laissé aux journalistes. Ils étaient que focus football. Absolument, tout le monde était concerné dans le 11 et plus globalement dans le groupe. Ceux qui étaient appelés lors des matchs, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, ils étaient tous concernés, ils étaient tous impliqués, ils étaient tous prêts à rentrer en jeu. Ils étaient tous prêts à mourir pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui a fait la différence selon moi. Et ce mec-là a tout mon respect, les gars. Non pas parce qu'il lui est arrivé des choses dans sa vie en dehors du cadre professionnel, mais parce que c'est juste trop fort ce qu'il a fait. Moi, je lui tire mon chapeau et c'est juste trop fort en fait. Chapeau Luis Enrique, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Alors là, les gars, le classement du Ballon d'Or d'après Score 90, j'ai rarement vu un classement aussi frauduleux. À partir du moment où Hakimi ne fait même pas partie du top 10, c'est de la folie. On commence à partir de 15. Van Dijk, Kane, Donnarumma, Hakimi, Neves. Je ne comprends pas trop comment Neves peut être devant Hakimi pour commencer. Le top 10, Lewandowski, Kvara, Nuno, Vitinha, Rafinha. Et le top 5, Mbappé, Salah, Pedri, Dembélé et Lamine Yamal. Je n'arrive même pas à comprendre comment Mbappé peut être devant tous les joueurs du PSG pour commencer. Je n'arrive encore moins à comprendre comment il peut être devant Rafinha. Un joueur qui l'a maltraité dans son championnat. Après les gars, ça reste Score 90, donc faut pas forcément tout écouter. Mais comme je vous ai dit, Lamine Yamal, peu importe, il finira minimum top 2. Même avec la Coupe du Monde des clubs ou pas, il finira minimum top 2. Et hier, vous avez prouvé encore une fois son importance dans le football, car quand Lamine Yamal perd, c'est tout le monde qui est contre lui. C'est tout le monde qui cherche à le critiquer sans réellement juger sa perf. Parce qu'en soi, les gars, il fait même pas un mauvais match. C'est juste qu'il a habitué tout le monde à mettre la barre très haute. Il est tombé sur un plan de jeu clair et il pouvait tout simplement rien faire. En tout cas, on sait jamais. Faites attention au braquage en septembre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ça nous, c'est très passé, on s'ennuie. Le Bayern Munich a fait de Bradley Barcola sa priorité pour son poste d'ailier gauche. Il piste aussi d'autres joueurs comme Gakpo, Leao ou William. Mais leur priorité, c'est Barcola. Mais il ne doit jamais bouger du Paris Saint-Germain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bradley Barcola peut avoir la même trajectoire qu'a Ousmane Dembélé en ce moment. Il a le même problème de finition qu'avait Ousmane. Et le jour où il va régler ce problème de finition, du jour au lendemain, les gens ils vont être choqués. Il va faire partie des meilleurs ailiers du monde. Parce que quand on revoit l'occasion magnifique qui s'est créée contre l'Inter, qu'il a manqué de peu parce qu'il a un problème de finition, c'est tout ce qui lui manque pour être un joueur de classe mondiale. Après, c'est vrai que depuis l'arrivée de Kvara, il a perdu sa place de titulaire. Mais les gars, moi, personnellement, je connais pas le plafond de verre de Bradley Barcola. Il a un talent exceptionnel, un potentiel exceptionnel. Et moi, j'exclus pas que demain, Bradley Barcola règle son problème de finition et met Kvara sur le banc. Donc, bien sûr que Bradley Barcola doit rester au Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il doit continuer à évoluer au Paris Saint-Germain. Parce que contrairement à Dembélé, on se dit peut-être que cette saison, c'est son plafond de verre. Il ne peut pas aller au-dessus. Bradley Barcola, le meilleur reste à venir. Information mercato, Bradley Barcola serait la cible numéro 1, la priorité numéro 1 du Bayern de Munich pour se renforcer sur les ailes pendant ce mercato d'été, selon Playtigol. Donc, Bradley Barcola, on sait, a perdu sa place au profit de Kvaratskhelia cet hiver et de Désiré Doué, qui a pris une ascension très fulgurante. Et Bradley Barcola ne serait pas très content de sa situation. Après, je suis désolé, voilà, tu as eu beaucoup de chance quand même. Luis Enrique t'a mis titulaire dès ton arrivée en 2023. Tu as été titulaire les 6 premiers mois de la saison 2024-2025. Et malheureusement, voilà, tu as à peu près peut-être laissé passer ta chance. Même si ça reste quand même un chouchou de Luis Enrique, le Bayern de Munich s'intéresse fortement à Bradley Barcola et il est la priorité de Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern. Alors moi, je ne vais pas mentir. Si le Bayern veut Bradley Barcola ou si un autre club veut Bradley Barcola, c'est minimum 125 millions d'euros. C'est fini les cadeaux. On a vu que Brighton a vendu Sassuolo, un joueur dont on n'entend pas parler, 133 millions d'euros il y a 2 ans. Je vois des mauvais comme Grealish être vendu 116 millions d'euros. Je suis désolé, Bradley Barcola, il est champion d'Europe. Il a gagné 2 fois le championnat d'affilée, 2 fois la Coupe de France d'affilée, 2 fois le trophée des champions d'affilée. Le mec, il a gagné la Champions League. Donc, si quelqu'un le veut, c'est 125 millions d'euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sinon, il reste avec nous. Voilà. Donc là, vous allez dire qu'on va lâcher l'un de nos meilleurs attaquants de cette saison, qui a mis plus de 38 goals assists, qui était meilleur buteur de Ligue 1, qui a fini meilleur passeur de Ligue 1. Il a 22 ans, il est jeune, il a encore un long contrat et vous croyez qu'on va le lâcher au Bayern? Bradley Barcola est la priorité du Bayern dans sa quête d'un nouvel ailier gauche. Nico Williams, c'est le plan B. Passer direct au plan B, ça sert à rien de venir chercher Bradley Barcola. Il est en mission au PSG, il va vouloir gagner la 2e Ligue des Champions. Allez sur Nico Williams, gardez Kingsley Coman, allez sur Leao, faites ce que vous voulez, mais laissez Barcola tranquille. Regardez bien, c'est une dinguerie, regardez qui c'est. Vous avez vu? Regardez.
Non, c'est trop long. Regardez. Regardez, regardez. Il est à fond, à fond. J'espère que vous l'avez reconnu. Non, c'est trop. On n'avait plus aucun doute, hein, mais là, c'est encore plus certifié. Luis Enrique, c'est le coach du siècle. Luis Enrique est le coach de l'année. Luis Enrique est le meilleur coach du monde. Le coach du Paris Saint-Germain a entendu des chants entonnés par des supporters parisiens et s'est dit, il faut que je les rejoigne. Il faut que je chante avec eux à tue-tête de tout mon corps, de toute ma voix. C'est exceptionnel. On est tellement heureux d'avoir Luis Enrique dans nos rangs, d'avoir Luis Enrique dans notre club avec nous. On espère le garder le plus longtemps possible. Ce coach-là est exceptionnel. C'était le coach qu'il nous fallait pour franchir des paliers, gagner la Ligue des Champions. Enfin, tout simplement, il remplit toutes les cases. Il aime le club, il aime les supporters, il fête avec eux et chante avec eux. Non les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est exceptionnel. Incroyable. Mais en attendant, allez Paris.